Hola, salut à tous. Le chapitre 152 de Machel est là. Actuellement, l'animé est sympa. On a seulement eu deux épisodes pour le moment, mais c'est bien. En gros, dans l'animé, il vient d'intégrer officiellement Easton. En gros, il vient d'intégrer Easton. Il vient de voir qui est en gros, son colocataire, quoi. Et en gros, il est dans la même chambre que Finn, quoi. Dans la même chambre que Finn. Et en gros, les tests, c'était assez marrant de voir les réactions du gars qui faisait passer les tests, quoi. En gros, Claude Lucci, il s'appelait, je crois. Donc, c'est intéressant de voir comment Mage détournait les choses, quoi. En gros, parce que oui, il utilisait la magie, mais lui, il pouvait pas. Donc, en gros, il réussissait à trouver des excuses, quoi. Et je me dis que je pense que la semaine prochaine, on devrait avoir, si c'est pas la semaine prochaine, ce sera dans 2 semaines, on devrait avoir le match de Quidditch. Parce que c'était une partie très, très marrante. Dans le manga, c'était très, très drôle. Quand j'ai hâte de voir ça adapté en animé, quoi. En gros, Mash, en gros, au Quidditch, quoi. Comment il fait pour, justement, voler? Parce qu'il peut pas voler. Donc, ça sera de voir comment il vole, quoi. Comment il va berner les gens et il va réussir à voler, quoi. Ça devrait être sympa de voir tout ça. Si je me trompe pas, c'est pour le prochain épisode. C'est pas l'épisode 3, c'est le 4 au plus tard, quoi. Qu'on devrait avoir ça. Et je me dis que épisode, allez, 7 à 10, on devra avoir le combat Wahlberg Innocent Zero parce que c'était un combat. Rappelle-toi, avant les combats, les instant classiques que nous a donné, distribué, Doom, quoi, c'était le meilleur combat du manga pour moi. C'était le meilleur. Mais depuis qu'il y a ces combats-là, forcément, il est plus en retrait parce que oui, désolé, mais Doom te vole la vedette, mon gars. Doom, Rio, bref. J'en parle chaque semaine. Je dois saouler à force, mais oui, Rio, c'est mon gars. Rio, c'est mon gars. Donc oui, chapitre 152, c'est parti. Première page. Le petit chapitre, c'est Ochoa et l'énorme dilemme. Ah oui, la girouette. Donc en gros, on nous montre Innocent Zéro qui est en train de se déplacer, quoi. En gros, dans le brouillard, c'est ça. On voit qu'il s'avance vers Lance, qui en gros lui résiste encore. Il brandit sa baguette et il fait à Lance: tu pourrais m'opposer toute la résistance que tu voudras. Ça ne changera pas ton destin. Abandonne. Il envoie une attaque, quoi, en gros. Quand on voit il brandit sa baguette, ça crée une épée, une sorte de pic, quoi. Ça transperce, lance vers les abdos, le sang gicle, lance crache le sang, et il met un genou à terre, et derrière, il s'écroule, et il est en train de mourir, quoi. Et on voit une Sensoro qui le regarde de haut, quoi, écroulé par terre, et il fait: je m'avoue assez étonné par l'obstination dont vous faites preuve. Et on voit Lance, malgré qu'il est en train d'agoniser, quoi, il est en train de ramper, il essaie de se relever, et il fait: attends. Il se relève, quoi, malgré qu'il a été transpercé par le sorte de pic géant envoyé par Innocent Zéro, quoi. On voit que lui, il est tout dans son corps, quoi. Il est debout, Lance, et fait: attends, je peux encore me battre. Le sang tombe, quoi, comme de l'eau. Il va mourir, quoi. Et Innocent Zéro, choqué, dans sa tête, il se relève. Mais pourquoi? Et là, on voit Lance qui fait: on n'a pas terminé. Je t'affronterai jusqu'à ce que Mage soit réanimé. Et Innocent Zéro le regarde sérieusement et il se dit dans sa tête: il est plus mort que vif. Comment peut-il me lancer ce regard plein de défis? Et il continue à dire dans sa tête: nul doute qu'il a le potentiel pour un jour devenir un élu divin de premier ordre. Quand il dit ça, en fait, pour lui, les élus divins de premier ordre sont mon gars, Rio, Horter et Reign, quoi. En gros, pour Innocent Zéro, quoi, les élus divins de Prérog, quoi, c'est ces trois-là. Parce qu'en gros, quand en gros, il regarde de Lance et voit le potentiel qu'il a, il se dit qu'un jour, il pourra atteindre les niveaux d'un Horter, d'un Rio, d'un Reign, quoi. Mais qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, déjà, ces gars-là, à leur niveau, ils peuvent pas me battre. Alors, toi, qui es encore très loin d'eux, quoi, qu'est-ce que tu te dis pas? Laisse-moi mourir, t'as pas mon niveau, mon gars. En gros, c'est ce que veut faire comprendre, quoi. Donc, en gros, Lance, regard sérieux comme jamais, regarde en gros Innocent Zéro, malgré qu'il est blessé gravement en train de mourir, et il lui fait: je t'affronterai jusqu'à ce que Mage soit réanimé. Et Innocent Zéro le regarde sérieusement et se dit dans sa tête: il est plus mort que vif. Comment peut-il me lancer ce regard plein de défis? Nul doute qu'il a le potentiel pour un jour devenir un élu divin de premier ordre. Quand il dit ça, pour lui, c'est que c'est le premier ordre, quoi. On nous montre en arrière-plan derrière Lance, quoi. On voit genre Horter, Rio et puis Reign, quoi. Il continue en disant dans sa tête: Marsh Blundell n'est pas le seul élément dangereux dont je devrais me méfier. Il faut que j'élimine ce garçon sans attendre.
Et là, on voit qu'il crée une sorte de boule, quoi. Il est en train de créer, avec sa baguette, il crée une sorte de boule noire. Ça fait des sortes d'étincelles autour, quoi. Et il continue à créer, créer, créer. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'avance vers Innocent Zero. Vers Innocent Zero. Innocent Zero le remarque. Et on voit que c'est Ochoa. Et Ochoa s'avance. Et on le voit qu'il a l'air dégoûté, déprimé, quoi. Et il est en train de marcher, avancer. Et là, derrière, on nous montre Ochoa qui se rappelle en gros le visage de sa maîtresse, entre guillemets, quoi, de, de, de Beyadul, quoi, parce que oui, on a vu son flashback au dernier chapitre, hein, son passé, quoi, et oui, il agit comme une crapule, mais c'est pas vraiment une crapule, quoi. Rappelle-toi, quand il volait les boulangers, c'est ça, c'était pour nourrir un chien ou un chat errant, quoi, avec qui ils étaient attachés, quoi, donc le chien ou le chat, je crois que c'était un chien, en gros, il mourait de faim, quoi, et comme en gros, Ochoa voulait le nourrir, il était volé la boulangerie, quoi, pour en gros, lui donner à manger, quoi. Donc, même s'il agit comme une crapule, il est pas méchant, quoi. Donc, en gros, on a vu ça au dernier chapitre dans son petit flashback, quoi. Donc, on voit Ochoa qui avance, l'air, oui, perdu, quoi. Et on voit qu'il se rappelle Meyajul. Et là, on le voit qu'il est en train d'avancer, son corps tremble. Et il fait, il s'avance vers le 100 quoi. Et là, derrière, il fait, ces gars-là sont des crétins finis. Ils sont prêts à se faire massacrer. Alors qu'ils n'ont pas la moindre chance de gagner. Ils se la jouent trop héros qui sacrifient leur vie pour protéger les autres. Tu dis ça, mais tu te rends comme si tu allais te jeter dans le combat, quoi. Parce que oui, en gros, il dit ça, mais on le voit que son corps est en train de trembler comme si il allait, en gros, faire un truc qu'il a peur de faire, mais qu'il se sent obligé de faire, quoi. En gros, il va jouer le héros alors que, oui, c'est un peu heureux, c'est une girouette, donc, oui, il reste dans ton coin. Donc, en gros, il dit ça, mais on voit qu'il a peur parce que il s'avance vers le 100 quoi, mais son corps est en train de trembler parce que il sait qu'il n'a pas le niveau, quoi. Donc, on voit en gros Ochoa qui s'avance vers le 100 il fait euh, hum, ces gars-là sont des crétins finis. Ils sont prêts à se faire massacrer alors qu'ils n'ont pas la moindre chance de gagner. Ils se la jouent trop héros qui sacrifient leur vie pour protéger les autres. Dans ces conditions, comment pourrais-je fuir? Il dit ça les larmes aux yeux et je relis son speech, hein. Donc, en gros, il arrange sa voix, il fait hum. En gros, son corps tremble hein, quand il dit ça. Il fait ces gars-là sont des crétins finis. Ils sont prêts à se faire massacrer alors qu'ils n'ont pas la moindre chance de gagner. Ils se la jouent trop héros qui sacrifient leur vie pour protéger les autres. Dans ces conditions, comment pourrais-je fuir? Les larmes aux yeux, il dit ça. Et Innocent Zéro le regarde d'un air méprisant. Il fait qu'est-ce que tu crois pouvoir faire? Et là derrière, Ochoa se transforme en une sorte d'alligator et il fait il prend sa baguette quoi, il se rend un peu en alligator, il fait Aligas et, euh, et là derrière en gros l'alligator créé par Ochoa, en gros ok j'ai compris. En gros l'alligator est sorti d'Ochoa quoi et il emmène Mash quoi, il emmène Mash quoi. Et là derrière, ok, l'alligator fuit avec Mash, il fuit avec Mash quoi, il fuit avec Mash quoi, c'est ça. En gros, ok, j'ai compris. En gros, Ochoa s'est transformé en alligator, quoi. Et en sortant sa baguette, il a pris le design de l'alligator, quoi. Il a couru vers où était le corps de Mash, l'a mis dans sa bouche, et maintenant, il fuit. Donc, il fait alligas, il devient un alligator, et derrière, il prend le corps de Mash, quoi. Au départ, quand tu vois qu'il met, en gros, une partie du corps du Mash dans sa bouche, tu penses qu'il va le mordre, quoi. En fait, non, il le prend pour le protéger, et maintenant, il fuit, quoi. En fuyant, il fait sauf qu'il peut! Il fuit, il court quoi en fuyant, il a les larmes aux yeux quoi, il fuit, et il fuit, et là, on voit que d'un coup, Innocent Zéro, bim, apparaît devant lui. Putain, il est rapide le type. Et Ochoa fait il a peur parce que oui, il est choqué que oui, Innocent Zéro l'ait rattrapé aussi rapidement quoi. Il utilise sa baguette, on voit, rappelle-toi, il crée une sorte de boule noire quoi, la boule noire qu'il créait quoi pour qui était censé envoyer sur Lance, il envoie sur Ochoa à la place et Ochoa, il a réussi à survivre à ça. Il fait, je lâcherai pas. On voit qu'il crée une sorte de boost quoi avec les pieds. En gros c'est comme si genre il a créé des propulseurs quoi. Donc en gros,
Aligas Boost, en gros, ça lui permet d'éviter les attaques d'Innocent Zero comme ça, quoi. Il évite, 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 évite. Mais on voit que Innocent Zero est trop rapide dans son enchaînement, quoi. Donc on voit que même s'il évite, quoi, en gros, une partie des attaques qu'il évite le touche quand même, quoi. En gros, on voit qu'au moment, il crache le sang, il est blessé, il fait aïe, je m'enfle. Il souffle, il souffle, il souffre, il souffre, il souffre, quoi. Et il se dit dans sa tête, j'ai qu'une seule envie, me barrer d'ici, me barrer loin d'ici. Et comme ça en disant, mais ce coup-ci, oui, rien que ce coup-ci, je dois tenir bon. Face à un adversaire surpuissant, un homme digne de ce nom continuera à se battre malgré tout pour sauver ses camarades. Je veux pouvoir, oui, je veux pouvoir. Et avant qu'il dise ça, et là, on a un flashback où, en gros, Lance avait fait, il y a quelque temps, j'ai décidé de mener une vie dont je n'aurais pas à rougir devant ma sœur. Et j'ai pas envie de retomber dans mes vieux travers. En gros, il se rappelle quand Lance lui a dit ça au dernier chapitre. Et donc, il se dit dans sa tête, lui, oh, tu vois, je veux pouvoir, oui, 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 pouvoir me regarder avec fierté. Il fuit, quoi, il continue de fuir. Mais à chaque fois, le 100-0 est trop rapide, quoi. Il est devant lui, brandit sa baguette et il lui fait, je n'ai pas le temps de m'amuser avec toi. On voit Ochoa qui... Ah et Inosanzoro renvoie l'attaque boule noire explosive, quoi. Il la renvoie sur Ochoa. Ochoa est touché, éjecté. Il lâche Mash. Il est KO d'un côté, Mash est de l'autre. Et là, derrière, on voit Ochoa qui essaie de ramper à nouveau vers Mash. Et il fait... Pardon, pardon, Mash. Les larmes aux yeux. Pardon à tous. Pardon, maîtresse. J'ai même pas réussi à faire diversion assez longtemps pour permettre à Maj de se réveiller. Je vous ai tous poignardé dans le dos. Je vous demande pardon d'avoir servi à rien du début à la fin et d'avoir été un boulet qui vous a fallu traîner. Et là derrière, Innocent refait. Petite créature pathétique. Le rôle de traître est celui qui te convient le mieux. Tu aurais mieux fait de continuer à le jouer plutôt que de te rebeller inutilement. Tu n'es qu'un déchet. Et là derrière, qu'en gros, il dit ça, son zéro est punché. C'est... Moi, je t'ai réveillé. Oui, moi, je t'ai réveillé. Donc, dès qu'il fait, tu n'es qu'un déchet. En gros, quand il dit déchet, le poids de Mash est déjà à bout portant, quoi. Donc, il fait, tu n'es qu'un déchet. Il encaisse ce coup de poing, quoi. Donc, en gros, Mash te punch et il s'y attend pas, quoi. Mais il a vu le poids arriver, parce que oui, en gros, il a vu le coup de poing arriver, mais il n'a pas eu le temps de réagir assez rapidement pour l'éviter, quoi. Donc, c'était un crochet du gauche, quoi. Il a encaissé un crochet du gauche, quoi. Donc, on voit qu'il encaisse ça. Et là, derrière, Mash fait, les frimeurs qui traînent les autres déchets ont le don de m'énerver. Je vais m'occuper de t'enseigner les bonnes manières. À grand coup de poing dans la figure. On demande le poing de Mash. Et là, il sans zéro fait un regard sérieux, déterminé comme jamais. Et là, Ochoa, les larmes aux yeux, fait Mash. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, il était sympa, hein. Il était sympa ce chapitre. Et Ochoa, tu as fait ce que tu pouvais. Même si t'es une girouette, t'as été utile à la fin. T'as été utile au dernier moment, quoi. Donc c'est top. Donc c'est top. Ouais, il était sympa. Sympa le chapitre. Et apparemment, on va enfin reprendre le 1-1 match contre Ils sont 0 la semaine prochaine. Et oui, jusqu'ici, leur combat. Ouais, je me dis qu'on nous a, en fait, on nous a donné du caviar trop tôt, quoi. Genre, les back-to-back de Doom, c'était, en gros, trop beau, trop tôt, entre guillemets, quoi. Parce que là, maintenant, quand tu as le combat de Innocent Zero match, quoi, t'es déçu parce que l'intensité, on va dire, l'alchimie entre les adversaires, quoi. Enfin, le combat est bien. Il est bien, mais je trouve qu'ils n'ont pas de... Il n'y a pas d'alchimie entre eux, je trouve. C'est très bizarre de dire ça, mais je sais pas. Je sais pas. On dirait que c'est Doom qui, en gros, c'est Doom qui m'a, en gros, qui a chamboulé mes idées comme ça, quoi. Parce que les combats que Doom a enchaînés m'ont... Rappelle-toi, Doom hors terre. Tellement bien ce combat, tellement bien. Derrière, le plus beau combat de tout le manga pour moi. Doom, Ryo. Oh là là, Ryo. Et derrière, Doom, Mash qui fait les prises de catch. C'était la folie. Là, maintenant, quand on passe Mash contre Innocent Zero, parce qu'on a enchaîné 3 combats de très très haut niveau d'affilée comme ça.
ça fait bizarre de passer de ça à ça, quoi. En gros, de ces combats-là, à derrière, match contre Innocent Zéro, quoi. Il manque un truc, quoi. En fait c'est Doom, quoi. C'est Doom qui a embelli les combats, parce que, oui, quand il était là, les combats étaient dingues, quoi. Il réussissait à sortir le meilleur de ses adversaires, quoi. Donc, oui, parce que, franchement, je pense au combat de Doom contre Rio, quoi. Parce que Doom, je voulais qu'il, enfin, je voulais que Rio gagne. J'ai déjà dit pas mal de fois ça. Je voulais que Rio gagne, mais malheureusement pour lui, il ne pouvait pas gagner ce combat. Et ça m'énervait d'ailleurs, parce que Rio, c'est mon gars. Rio, c'est mon gars, mais il ne pouvait pas gagner ce combat. Parce que Mash devait prendre sa revanche sur Doom, quoi. Donc, ça m'énervait de dire à Doom, ça m'énervait de dire que Rio, je t'adore, t'es mon gars, mais tu vas perdre. Mais ce qui est bien, c'est que le mangaka s'est arrangé à ce que, malgré qu'il ait perdu, il était fort, quoi. Il n'était pas faible dans la défaite, quoi. Il était fort dans la défaite. Donc, en gros, il a été gêné. En gros, il a été attaqué en traître, c'est ça. Donc, il a pas été battu à la loyale, entre guillemets, quoi. Et quand tu vois ça, tu comprends par là que si, en gros, Doom et Rio avant un 1-1 à la loyale, Rio le bat. Mais comme en gros, il a dû protéger Finn à un moment, il était blessé, ça l'a ralenti. Derrière, en gros, ça a donné davantage à Doom qui a pu le battre. C'est ça qui a fait qu'il perde. Mais quand on voit les échanges, en gros, quand ils sont en gros à la loyale, quoi, c'est ça. Rio, c'est le meilleur. Rio, c'est le meilleur. Je le répète chaque semaine, mais Rio, c'est mon gars. J'espère vraiment qu'on aura une deuxième saison, en gros, qui sera annoncée, allez, courant, allez, à Jump Festa. Parce que oui, je me dis que logiquement, la deuxième partie de la saison 1, on l'aura pendant le cours automne, quoi, entre octobre et décembre. Donc, vers quand la saison se termine en décembre, on a le fameux, la saison 2 arrive prochainement. Et parce ils vont adapter entre 50 et 70 chapitres pour cette première saison, quoi. Donc, on verra ça le moment venu. Sinon, c'était sympa. C'était bien de voir, en gros, Ochoa avoir son heure de gloire, entre guillemets, même si, bon, c'est un perso qui m'a trop énervé, quoi. Il a eu son heure de gloire, il a protégé Mage, c'est bien, et maintenant, c'est bon. Il peut, en gros, disparaître et laisser Mage gérer son combat contre Innocent Zero. Et je me dis que ce combat-là, faut que Wahlberg joue un rôle, quoi. Parce que Mage, je l'adore, mais il peut pas battre de façon clean Innocent Zero, quoi. Il doit être aidé. J'aime pas quand les persos principaux sont assistés, quoi. Je me plains souvent dans One Piece comme quoi, oui, Luffy est trop aidé, mais là, pour Mash, ce serait pas très normal qu'un gars sans magie bat le magicien le plus puissant, sans déconner. Ce serait pas très normal, quoi. Donc, pour en gros que on avale la pilule, entre guillemets, quoi, si Wahlberg l'aide dans ce combat, ce serait compréhensible, quoi. Ça se comprendrait, quoi. Mais si Mash gère de A à Z le combat sans aide, quoi, non, je peux pas y croire. Pour moi, ce serait pas très normal. Ce serait pas très normal. Donc voilà. Dis-moi ton avis sur ce chapitre, les pages que t'as préférées, les commentaires, like et... Allez, salut.